Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va faire un petit haul. Il y a du Action, du Nose, un petit peu de Amazon et un autre magasin, voilà. Je vous fais un petit peu ce petit haul parce qu'en fait j'avais d'autres articles que j'attendais pour faire ce haul, mais j'ai un peu peur qu'il soit assez long à venir et du coup je voulais pas attendre plus pour faire cette vidéo. Alors on va commencer par Action. Alors comme d'habitude je vous mettrai les prix dans la vidéo, voilà. Alors j'ai trouvé des dies, si je les mets à l'endroit ce serait pas mal. J'ai trouvé ces quatre là. Alors, je crois qu'il y en avait un autre, je crois qu'il y en avait 6, mais le 6e il me plaisait pas, alors du coup j'ai pas voulu me prendre celui-ci. En fait c'est celui-là qui m'a fait flasher en premier, c'est celui-ci que j'ai voulu avoir. Prendre à celui-ci. Après on a celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Que j'aime beaucoup. Après il faudrait que je les teste avec ma Big Shot. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là. Alors j'ai trouvé, j'en ai pris deux parce qu'il y en avait un autre, mais il était avec des couleurs un peu vilaines. Voilà. Alors j'ai quand même vérifié sur le kit ce qu'il disait. Alors il y a ça, il y a ça. Alors ça, on a des petites feuilles comme ça. Comme ceci, c'est des autocollants. Alors, moi, à mon avis, ils ont été trop découpés. Je sais pas si on va le voir. Ils ont été trop découpés, mais c'est des die cut. Hein. C'est des machins autocollants. Voilà. Bon, ils sont sympas. Moi, je les trouve assez jolis. Après, on a des petits cabochons comme ceci. Alors, les cabochons, c'est du plastique. Hein. C'est pas du verre. C'est vraiment du plastique. J'aurais préféré du verre, c'est plus joli. Voilà. Vous voyez, vous mettez comme ça le petit cabochon. Et je sais pas si on va voir comme ça. Voilà, vous mettez comme ça. Et ça fera votre petit collier. Alors, qu'est-ce que c'était ça? J'avais pas regardé ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ça, c'est pour les petites boucles d'oreilles. Ça c'est pour les pinces à cheveux. Après ça c'est pour le collier. Et après on a des autres petits pendentifs pour faire les bracelets. Mais je sais pas s'il va y avoir assez de cabochons. Si, je crois qu'ils ont mis le nombre exact. Ouais, c'est le nombre exact, ouais. Je regarde si elle rentre dedans. Par contre, ils sont vachement bombés. Hein. Il y a un peu de jeu, mais ça fait joli. Ouais, il y a le nombre exact pour. Ouais, par contre, j'aimerais bien faire les petits. Ah, celui-là, ils ont moins de jeu. Vous voyez, sur celui-là, il y a moins de jeu. Et ben, c'est sympa tout ça. Plus qu'à y faire. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le bracelet. Les petits bracelets et puis le pendentif. Après les boucles d'oreilles, je suis pas très fan des boucles d'oreilles comme ça. Je sais plus comment elles sont. Ouais, c'est des boucles d'oreilles qui vont dans les oreilles. Oh, ok. Ça peut être pas mal. On va ranger tout, sinon je vais en avoir mis partout. Mais je trouve ça dommage parce que s'ils sont en plastique, j'aurais préféré en verre. Ça fait plus joli. Puis ça va se réveiller que les cabochons en verre se rayent beaucoup moins. Et en fait, au niveau du papier, ça se voit un peu mieux. Voilà. Après, vous avez le manuel d'utilisation, mais je pense que vous savez coller le truc. Hein. On va dire, on n'est pas idiot. Donc, je le mettrai. Voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, comme je vous ai fait montrer. Et celui-ci. De toute façon, il vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, bon, j'aurais pu vous le montrer avant.
ce qui vous montre les différents petits modèles dessus. Et je trouvais celui-là, je l'aimais bien. Celui-ci, puis l'autre, je l'aimais bien. Ensuite, j'ai acheté des petites lettres, comme ceci. Parce que j'avais envie de me faire un cadre. J'ai envie de faire un cadre pour moi ou pour peut-être à offrir. Avec des prénoms, des choses décorées avec une photo à l'intérieur. Et j'avais une idée en tête. Ensuite, j'ai acheté ces deux grands. Voilà, j'ai acheté ces deux grands trucs. Là, j'adorais la couleur dorée comme ceci. Alors, c'est pour ça que je les ai pris. Alors, je sais pas pourquoi, celui-là, il s'est barré, il a dû se dire, bon, bah, je me casse. Mais je crois que ça doit être un 9. Un 9 à... Je l'ai pas ouvert, du coup. Bon, bah, de toute façon, je verrai par la suite. Hop, pas trop de bruit. Voilà ce qui était pour Action. C'était vraiment très très court. Alors maintenant, on va passer à Nose. Alors là, c'est la grande surprise. Nose. Alors, on va faire... catégorie par catégorie parce que sinon je vais pas m'en sortir et je vais me retrouver un petit peu. Alors chez Nose, j'ai trouvé tous ces petits blocs comme ça. Hop, petits blocs de papier comme ça qui vont bien. Petits blocs de papier comme ça avec des stickers, c'est cela. Et en papier aussi. Enfin, je vous montre tout ce qu'au niveau catégorie papier. Voilà, j'avais trouvé celui-ci. Voilà. Alors c'est comme tout, c'est 10 feuilles du même modèle. Mais moi je trouvais que celui-ci était joli. Alors il y en avait d'autres, mais je sais pas pourquoi. J'accrochais, mais j'accrochais pas et je me dis j'en ai beaucoup de papier et du coup je me suis dit en avoir 10 à chaque fois. C'est pour ça que j'ai pris exceptionnel. Encore il y en aurait plusieurs dedans, j'aurais dit oui, bon bah pas de souci. Mais là en fait il y en avait 10 à chaque fois du même coloris, alors du coup c'est pour ça que j'ai pas totalement pris. Voilà, ça je le mets de côté. Après on a celui-ci, de petits blocs. Alors c'est des blocs de 15-15. C'est des 170 grammes, par contre les grandes feuilles. Ça m'intéresse, j'aime bien savoir. Ça c'est des 30-30, mais ils disent pas le... Des fois ils le disent le grammage. Je sais pas pourquoi c'est le grammage, c'est dommage. Non, ils disent pas le grammage. Bon, ça va être du grammage qu'on a l'habitude de voir dans les pages 30-30. Là c'est du 170. Voilà, hop. Je sais pas si je vous montre comme ça, ouais peut-être comme ça. Il y a celui-là. Celui-là. Alors celui-ci, il y en a en format A4, mais c'est pareil, c'est 10 feuilles aussi. Un peu dans le même style. Et je crois qu'on revient au début. Je crois que ça fait comme ça aussi. Non, c'est pas encore. Ah, je crois que c'est celui-là. Non, même pas. Ah, c'est plusieurs feuilles alors. Moi, je pensais que c'était... Ah si, on l'a déjà vu celui-là. Ouais, il y a plusieurs pages, mais j'étais pas sûre de moi. Ouais. Bah. Oui, voilà, ça revient toujours au même point. Si je me dis pas... Voilà. Il y a combien de feuilles à chaque fois? Voilà. Voilà, même pas encore. Voilà. Voilà. En fait, ça fait des petits paquets comme ça. Je crois qu'il y en a 4 fois comme ça. Il doit y avoir 4 pages. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai regardé à peu près. Voilà, il y a 4 blocs. 4 pages en fait. 4 pages à chaque fois, ils font des... C'est 4 fois les mêmes. Voilà. Après, on a celui-ci. Il est joli celui-là. J'aime pas trop les fonds chargés. J'aime mieux les fonds très discrets. Ouais. Pour des pages de scrap ou pour des albums, il faut pas des trucs trop chargés. Parce qu'après, c'est pas très joli. Et après, on revient comme d'habitude. Après, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-là est un petit peu plus peps.
Non, ça j'adore. Les fonds unis comme ça avec des dégradés, c'est mes trucs préférés. Voilà, avec un peu de dessin, de motifs. Ouais. Et on revient comme d'habitude. Tac. Après, il y a celui-ci. Alors, c'est la première fois, Studio Nage, j'en avais déjà. Mais là, c'est la première fois que je tombe sur beaucoup. Et encore, je pense qu'il y avait des articles que j'ai pas pu trouver. Ou il y a des choses que j'ai pas voulu acheter. Parce que des fois, je me dis, est-ce que je vais les utiliser ou pas? Parce qu'il y en a que des fois qu'ils achètent. Mais je vous dis, hein. Et après, ils les revendent sur Vinted à des prix affolants. C'est un truc de fou. Ouais, j'adore les petits trucs comme ça. Vous voyez, c'est très... c'est pas très... Bon, après, là, on revient. On revient. Sont les mêmes. Après, là c'est pas la même, là c'est des die cut. Alors ça c'est du, ils sont déjà pré-découpés. J'aimais bien les motifs comme ça aussi. Alors là il y en a deux. Des fois c'est des planches de deux. Voilà. J'aime bien les petites découpes, même les motifs comme ça. J'adore, moi ça c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Bon, c'est toujours par deux à chaque fois. Après, pareil, pour celles qui parlent pas trop, en anglais, il y a des fois, moi je fais sur mon téléphone, je fais la traduction. J'ai du mal à les prendre, ils veulent pas des fois se prendre. On va finir par les feuilles et par les fleurs. Ça il montrait, voilà, il montrait le descriptif de ce qu'il y avait à l'intérieur et à chaque fois c'est par deux. Et après j'ai trouvé celui-là. Alors ça c'est pareil, par contre c'est un peu plus ancien celui-là, mais celui-là ça passe encore. Les machins anciens ça me dérange absolument pas. Voilà, c'est par deux à chaque fois. Un petit papillon. Alors avant j'en ai acheté énormément de papillons, mais on va dire que je me suis un peu ralenti là-dessus. Voilà, c'est par deux. Ouais, je trouve que c'est sympa. Après ça passe pour des petites créations, pour mettre sur des trucs. Je trouvais que ça passait. Alors, ensuite, on va passer... je crois que j'en ai pas beaucoup de tampons clear. Après, j'ai pris des tampons clear. J'en ai pris que 3. Voilà, c'est joli. Voilà. J'ai pris des très grands. J'aime bien parce qu'après, ils donnent des illustrations comme ça. Là, c'est une grande fleur. Celle-ci, après, j'ai pas vu celle-ci, mais celle-ci m'intéressait pas. Et après, c'est bien parce qu'ils donnent des illustrations derrière. Alors, après, on va passer au die cut, parce que j'ai fait une catégorie die cut. Ah bah du coup, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Alors, au niveau des découpes, voilà, j'ai trouvé cela. Bon, cela j'ai trouvé les 4. Voilà, c'était vraiment des petites fleurs qui m'intéressaient. Voilà, il montrait différents modèles et j'ai exactement les 4. On avait celui-ci. Après, on avait celui-ci. Alors c'est tout de la marque Studio Light. Celui-ci et celui-ci. Ils sont très très beaux. Après on a celui-ci. Alors celui-ci il est un petit peu spécial parce qu'on a une démonstration et en fait c'est un die cut en fait qu'il va falloir qu'on fabrique. Et celui-ci j'aimerais bien le faire, le tester pour voir ce que ça donne. Parce que ça m'intéresserait de le faire. Ouais, ou voir même sur internet, parce que je vois qu'il y a les sites du Studio Nage et ça m'intéresserait de savoir ce qu'on peut faire avec. Ça donne des bonnes idées. Après, j'ai trouvé celui-ci. Je vous dis, hein, j'ai fait la razzia chez Nose. Bon, il y avait des trucs que j'ai pris, il y a des trucs que j'ai pas pris. Ouais, petit papillon. J'adore, celui-là, il est très très grand. Après, il y en avait avec des petites fées ou des choses comme ça. Après, j'ai pris celui-ci.
toute façon, vous avez les démonstrations qui sont au-dessus. Voilà. Après, j'ai pris des normales. Ça, c'est faire des fois pour faire des encadrements, des fois les choses que je suis en train de faire un album et du coup, ça pourrait m'intéresser. Là, j'ai pris une petite fleur comme ceci. Là, j'ai pris celui-ci. Est-ce qu'on voit l'illustration? Voilà, celui-ci, c'est l'illustration de ceci. C'est du fuchsia. Les fleurs qu'on voit, c'est du fuchsia. Après, j'ai pris celui-ci et le modèle, ça fait ça. Après, j'ai pris des très grands. Alors, quand je les ai vus, ceux-là, je dis, oh bah c'est sympa. En fait, c'est pour faire des petits cadres. Vous voyez, c'est sympa en fabriquer soi-même. Je trouvais ça, l'idée sympathique. Vous savez, des fois, pour faire des petits cadres chez vous. Alors, j'ai pris celui-ci qui était en forme de maison, mais j'ai pris celui-ci en forme de cadre normal. Je dis ça pouvait être sympathique. J'aimais bien l'idée. Après, il y en avait avec en forme de losange. Après, il y en avait vu forme de triangle, je crois. Mais c'était vraiment les deux principaux. C'était ceux-là qui m'intéressaient le plus. Alors après, on va passer à des pochoirs. J'ai trouvé des pochoirs. J'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est dommage parce que je voulais celui-ci pour les faire, pour l'avoir. Bon, après, vous me direz, je peux faire avec ma machine de découpe, la Scan and Cut, parce que j'ai une machine de découpe. Mais bon, bah, je voulais en acheter, c'était plus simple des fois pour y faire, et je trouvais ça très sympathique. Voilà. Alors après, c'est des très grands, c'est 2 pochoirs à chaque fois. J'avais celui-ci, on vous montre le modèle. Voilà, il est beau celui-là. Franchement, pour faire sur des cartes, ça peut être sympa, ou même dans des albums, c'est sympa. Après, on avait celui-ci. Alors, celui-ci, moi j'ai pris juste pour celui-ci, et celui-ci m'intéresse beaucoup moins, mais bon, c'était avec, je pouvais pas faire de tri, parce que moi je voulais que celui-là, ça je m'en fiche un peu. Et après, j'ai pris celui-ci, parce que les deux m'intéressaient aussi, mais ils sont, vous voyez, c'est carrément pour faire une carte entière, c'est vraiment très beau. Voilà. Et après, parce que j'ai oublié, voilà, j'ai trouvé celui-ci, je crois qu'il y avait... Je crois qu'il y avait que celui-ci, mais je suis pas sûre de moi. Moi, des fois, je récupère... Alors, on peut faire la fameuse carte, comme ils disent, là, qui me montre l'illustration. On peut la faire, hein. Ça peut être une idée de petits décors pour soit album ou soit de cartes. Ça peut être sympathique. Mais moi, des fois, il y a des éléments qui sont en supplément. Et puis, ben, vous voyez, comme là, il y a en supplément. Ben, ça, j'y garde tout ça. Tout ça, je le garde. Voilà. J'en ai un comme ça de la marque de je sais plus où, je crois. Je crois que j'en ai, je crois que c'est ceux de Action. Je me rappelle plus si c'est de Action, des choses comme ça. J'avais trouvé comme ça aussi. Et bah, je trouvais ça assez mignon. Il y en a vraiment des jolis petits trucs. Et c'est un petit peu ce que j'aime, les choses comme ça. Beau. J'aime pas tout ce qui est un peu vintage, ça dépend parce que des fois, mais j'aime bien tout ce qui est un peu floral, des tons comme ça. C'est très sympa. Voilà. Si vous voyez. J'essaie de me dépêcher pour pas que ça prenne 15 plombes pour faire une vidéo parce que je sais que vous êtes très nombreux à ne pas aimer les grandes vidéos. Alors, vous voyez là qu'on a une petite illustration. Alors, c'est quoi ça? Ah bah, c'est un die cut. J'avais pas vu que je crois que c'était... Bah, vous voyez, celui-ci, eh ben, il est là. Comme ça, vous pouvez refaire le petit truc. C'est sympa. Vous voyez, là aussi. Et vous l'avez derrière. Voilà, c'est sympa. J'aime bien le concept. Voilà, ça, c'était tout ce qui était par rapport à Nose. Alors, après, j'ai acheté chez Action. Pas Action. Chez Amazon, j'ai trouvé... bon, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient emballés dans des sachets individuels dans un petit carton. Et moi, j'ai acheté ces petites brosses. Alors, je vous le dis, je les ai essayées. Comment vous dire? Ben, je suis très conquise. Je suis assez... Parce que j'avais entendu parler que des scrapeuses se servaient de
de ça en fait pour faire les cartes. Bon, il y en a que je vais pas utiliser parce que c'est vraiment trop petit. Mais ça peut être une alternative. Hop. Voilà, ça c'est la taille de la plus grande. Alors, je sais pas si on va y voir correctement. De la taille la plus grande à la taille la plus petite. Alors moi je me suis servi de ces celui-là et celui-là. Celui-là je m'en suis pas servi parce qu'au niveau de la couleur c'est pas les mêmes. Je me suis servi de celui-ci. Alors c'est super. Alors voilà ce que j'ai fait hier. Avec ça c'est de la Distress Oxide. Le motif c'est par rapport à un pochoir de chez Action. Et les Distress, je crois que je les ai mis en photo sur mon Instagram. Oui, sur mon Instagram, mais elles sont sur ma page Créa Plaisir de Midi. Et je vous montre les Distress que j'ai utilisées. Et alors ça c'est une couleur, ça c'est une autre couleur. Et ça c'est une couleur, mais en fait avec le mélange des deux Distress, eh ben, ça m'a fait cette couleur de transition. En fait j'ai fait, je vous explique, j'ai fait comme ça le bleu. Alors ça va très bien parce que j'avais acheté les applicateurs en fait de chez Action, toutes les mousses, mais c'est pas terrible, hein, je vous dis honnêtement, j'étais pas conquise par ce produit-là. Je trouvais que ça se diffusait mal et ça faisait des taches. Mais moi, en fait, j'avais juste à acheter des applicateurs en fait pour appliquer sur mes autres mousses. J'ai pris le bleu, j'ai fait comme ça, j'ai pris l'autre broche, j'ai fait le rose, j'ai bien estompé, et puis après avec mon autre, j'ai vraiment pris un peu de couleur, mais très peu, et j'ai fait comme ça pour avoir un effet assez joli. Et je suis assez contente de moi parce que c'est la première fois que je réussis ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je me suis mise au scrap. Je commence à avoir un peu de matériel, pas mal de matériel de scrap. Et je commence à me perfectionner avec des conseils que je trouve sur YouTube. Et je voulais faire un petit dégradé assez sympathique comme ça. Et c'était la première fois que je réussis un si beau dégradé que j'en suis assez fière. Et du coup, j'ai gardé le papier pour vous le montrer. Et je vais le garder pour une petite carte ou une petite chose. Vous voyez, comme là, je vais peut-être me servir des die cut, on va dire cadrement. Peut-être que je mettrai ça en fond. Ça ferait sympathique. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager. Alors, il y en a avec en manche. Alors, ils disent, je sais pas si c'est de la ferraille ou pas. Mais ils sont assez. Ils sont ils sont vachement. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas avec le manche comme ça. Je prends mon doigt et voilà. Ou mes deux doigts et voilà, j'estompe comme ça pour garder une stabilité. Mais franchement, j'en suis assez contente. Je l'ai commandé. Je l'ai commandé jeudi. Je l'ai reçu hier. Je crois, un truc comme ça. Et j'en étais très contente. Alors du coup, je les ai essayés tout de suite pour vous montrer en fait. Et puis j'en suis très contente. Et de toute façon, j'essaierai de vous mettre le lien de chez Amazon pour cela, parce que moi j'en avais déjà mis de côté, mais c'était en indisponibilité ou en rupture de stock, et du coup impossible de les revoir. Et ensuite, peut-être le dernier article, peut-être qu'il va être moins intéressant. J'ai acheté des crayons gel comme ça. J'ai acheté de la marque Blob, et l'autre c'est de chez Pilote. En fait, c'est des stylos gel. Voilà. Bonjour. Voilà. Ça c'était pas très quelque chose d'intéressant. Après, il y en a un qui est plus fin que l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, je cherche des stylos gel pour faire des fois dans les écritures avec ma machine de découpe. Parce que je vous explique, je ferai un test. Vous savez, des fois, on a sur les petites cartes. Je vais vous donner un exemple concret. Si je peux trouver un exemple concret. Je vais essayer de trouver un exemple concret. Je vous explique ce que je peux faire. On a des die cuts des fois comme ça. Et on a des petites écriteaux. Alors, est-ce que je vais pouvoir les trouver? Voilà. Des fois, on a des petites écritures comme ça, mais en anglais. Et des fois, sur des planches de tampons, de tampons qu'on achète dans le commerce Action ou autre, ou chez des concurrents. Des fois, c'est des phrases qui sont toutes faites et du coup, on peut pas faire nos phrases à nous. Et en fait, j'avais eu l'idée avec ma Scan & Cut et avec
un stylo d'une pointe fine, de faire des écritures moi-même avec, après les détourer, vous voyez, après faire comme un peu des die cut en fait, c'est un peu le processus que je voulais faire. Et de faire mes propres étiquettes moi-même en fait, faire comme des planches de die cut en fait, mais avec des écritures que moi j'ai fait en fait, en faisant avec le stylo, parce que des fois, on peut faire, c'est-à-dire que je vous explique, on peut faire notre écriture, après on imprime, après on y fait découper. Il y a aussi cette solution-là. Mais des fois, on n'arrive pas à voir les écritures. Vous voyez, comme cette écriture-là, elle est très très jolie. Et après, il y a d'autres écritures, genre en blush, comme celle-ci. Des écritures, vous voyez, des écritures un peu en broche, parce que je sais pas faire des écritures en broche comme ça, mais de plus petits. Ah bah ça aussi, vous voyez, ça c'est des trucs préfaits, pré-imprimés et après découpés. Et ça aussi, on pourrait faire avec des stylos. Vous avez des stylos, plutôt privilégier des stylos avec où que l'encre s'évapore pas. En fait, plutôt des stylos genre des stylos à billes ou des stylos en gel. À voir avec les stylos gel pour faire des écritures comme ça. Vous voyez, comme les petites écritures comme celle-ci. Alors attendez, si je vois, vous voyez. Là, vous voyez, comme les écritures comme ça, ou les écritures comme ça, en bâton. Faire ses propres étiquettes, soit en die cut, soit en die cut comme ça, ou soit juste, pas spécialement avec la fleur, mais juste une étiquette, ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa à étudier, à y voir. Après, vous voyez, vous pouvez faire des petits fonds comme ça, très sympathiques. Comme si vous allez faire un die cut, mais c'est vous qui allez le créer de vous-même, sans copier le truc, mais voilà, faire un truc que vous avez envie de vous. Après, moi, je fais ça vraiment, c'est pour moi. Après, je veux pas y faire à la vente, hein, parce que je veux dire, pour la vente, ça me servira à rien, strictement à rien, parce que ça, vous pouvez en trouver dans une autre langue, dans une autre façon. Vous pouvez en faire chez vous. C'est assez simple si vous êtes des personnes qui ont l'habitude de travailler avec l'informatique ou des tablettes graphiques. C'est largement suffisant. Moi, je vous dis, je fais avec mon ordinateur. J'ai pas de tablette graphique. J'aurais voulu avoir une tablette pour faire ce genre d'illustration. Même des gens, ça c'est simple à faire. Hein, je dis, voilà. Après, faut voir, faut que ce soit votre propre personnalité et puis voilà. Mais c'est pour ça que j'avais l'idée de faire ça parce qu'en fait, j'ai un album à photo à faire en fait pour une de mes copines. Et je voulais faire quelque chose vraiment de personnalisé, qui est vraiment propre à cet album, propre à elle, et puis qui en ait pas d'autres dans le commerce, des choses comme ça. Que ça soit quelque chose d'unique, hein. C'est ce qu'on veut à la base quand on fait du loisir créatif. On veut que ça soit quelque chose d'unique. Voilà. C'était un petit haul assez court, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Malheureusement, je vais avoir d'autres commandes, mais je vais peut-être pas faire un haul pour ces commandes. Hein. Je vous le dis ce que je vais avoir. J'ai fait une commande de Distress Oxide. Après j'ai acheté une raclette pour ma browser. Là j'attends parce que en ce moment c'est un peu compliqué. Il y a des accessoires qui sont en rupture de stock dans certains magasins. Il y a des trucs qui ne peuvent pas s'envoyer. Alors c'est un peu compliqué parce que bon, c'est quand même un budget de loisirs créatifs. Hein, je vous mens pas et honnêtement. Voilà. Après j'ai acheté là ce que je vous filme avec, c'est mon support de téléphone. Oui, je filme avec mon téléphone et c'est mon support de téléphone que je me suis racheté parce que je pense que vous avez dû le voir, malheureusement, vous avez dû le voir que le changement de vidéo a changé. Oui. Alors je vais quand même reprendre mes vidéos sur l'autre partie parce qu'en fait ça c'est la partie de mon bureau mais de l'opposé. Et j'ai une autre partie de notre bureau aussi que vous voyez que ça fait un fond comme si c'était du parquet. Parce que j'ai changé, parce que j'ai eu un message ou un commentaire qui était sur une demi-vidéo. Je pense que sur une demi-vidéo, de toute façon je vous mettrai le i de cette vidéo. Ou soi-disant que je faisais, c'était un classeur pour mes die cut et je me suis retrouvée à le faire sur une table basse et on va dire que la photo n'était pas gêne et il n'y avait pas beaucoup de place et du coup j'ai eu l'idée de me créer un espace beaucoup plus grand. Là vous voyez pas, mais là quand vous voyez mes mains, vous voyez là, c'est encore il y en a encore pas mal, hein. C'est un grand plan de travail qui est très large. Là vous voyez encore ma main, elle est là, il y a encore un peu de là
Et là, je suis presque au bout. Là, au bout, quand vous voyez au bout de la limite, là c'est la limite du bureau. Et du coup, il me fallait un peu un espace dégagé parce que là-bas, de l'autre côté où je suis, bah, c'est pas très dégagé, c'est très compliqué. Voilà. Bon bah, j'espère que j'ai pas trop blablaté. Je voulais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.